Et ben ça y est, c'est bon, pour de vrai, on est au Danemark, c'est passé, il n'y avait pas de douane. Et on est de nouveau ici. Apéro! Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie. Partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Là, je peux vous dire qu'on est bien, on a super bien dormi. Ce matin, on a un peu réfléchi à ce qu'on allait faire au Danemark. Donc il y a ma soeur qui m'a envoyé des recommandations. Elle a en plus des amis qui sont de là, donc du coup on a eu plein de bonnes recommandations. On a un peu regardé l'itinéraire qu'on pouvait prendre. Le seul truc c'est que en ce moment là, aujourd'hui, il y a des nouvelles restrictions au Danemark. En fait, il y a un peu tout le nord du Jutland qui est confinés, donc en fait les habitants n'ont pas le droit de sortir de leur zone quoi. On sait pas trop ce qu'il en est pour les voyageurs, mais bon, on va pas tenter le diable. Sachant qu'on avait déjà un petit peu visité le nord, on voulait retourner à la pointe en haut à Skane, mais bon bah on s'est dit qu'on l'a déjà fait, donc c'est pas grave. Là on va descendre, mais bon, comme le Danemark c'est petit, en fait on va pas aller bien loin pour sortir de cette zone, donc ça va, on aura tout le reste du Danemark à visiter et il reste quand même plein de belles choses à voir. Alors depuis hier soir, Hera ne s'est pas calmée, elle arrête pas de pleurer. Là elle est sortie depuis tout à l'heure, mais elle regarde dehors avec attention, elle a tout le temps les oreilles en arrière, donc il y a vraiment quelque chose qui lui plaît pas ici, mais on sait pas quoi. Il y a beaucoup d'oiseaux, donc c'est peut-être ça qui la perturbe. On était bien ici, donc on s'était dit qu'on resterait peut-être un jour, mais bon, vu comment elle a pas l'air de se sentir bien, on va bouger. Tu sais qu'on va partir, c'est tant mieux. Hein. Hera, tu veux partir? Alors nous faisons notre première visite. On est ici à Aalborg ou Aalborg, je ne sais pas comment on prononce. On va visiter une ville. Alors encore une fois, on n'a pas l'habitude de visiter les villes, mais bon, là c'était sur la route et apparemment c'est très joli. Donc là on s'est garé sur le parking du zoo à 2 km du centre, et du coup là on est en train de rejoindre le centre à pied. Bon, mais on voit qu'on s'approche de Noël. Ils ont commencé à mettre les décorations et là on est sur une place avec que des sapins de Noël. Là on est rentré dans la zone piétonne du centre. Il n'y a pas tant de monde que ça alors qu'on est samedi. Et c'est sympa, c'est aéré. On s'y sent bien en tout cas pour le moment. Ça y est, là on est dans le centre et franchement c'est super aéré. C'est assez joli. Les façades des bâtiments et tout sont vraiment super sympas. Mais malheureusement il y a beaucoup de travaux, ils sont en train de refaire tout le centre-ville en fait, donc c'est un peu compliqué de marcher, c'est un peu dommage, mais bon, je pense que revenir à une période sans travaux en été et tout, ça peut être vraiment super sympa quoi. Ici on a les couleurs d'automne, chose qu'on n'avait plus vue depuis un petit moment parce qu'en Norvège c'était plutôt l'hiver. Hein. Alors c'est assez marrant parce que même dans les allées piétonnes, il y a un sens de circulation. Voilà, on a fini notre petit tour au centre-ville. Maintenant on remonte doucement au parking à travers plusieurs parcs dans des petites forêts et c'est plutôt sympa, c'est très joli.
Alors c'était super chouette cette petite balade dans Aalborg. Maintenant pour la nuit, je pense qu'on va pas rester là. On va essayer de chercher un petit spot sympa au bord de l'eau. Bon bah du coup on était content parce qu'on s'était bien réchauffé, mais comme on est sur la plage et qu'il n'y a aucune habitation aux alentours et qu'en fait on voit pas trop la lune, on est sorti pour regarder les étoiles. On a bien dû rester 40 minutes dehors à prendre des photos et du coup maintenant on est congelé, sauf que en fait on avait arrêté le chauffage, donc voilà, maintenant il va falloir se réchauffer mais sous la couette parce que on va pas rallumer le chauffage juste pour se coucher. Hera, c'est pas ta place là. C'est pas ta place là, hein? Oh, là-bas, là-bas. Allez, à ta place. Allez, allez. Hera, au panier. Ouais. Alors là, en me déshabillant et tout, je viens de penser à un truc. Vous savez les déodorants là qui sont efficaces jusqu'à 72 heures et tout. À chaque fois, je me disais, mais comment ça se fait que des gens se lavent pas pendant 3 jours et aient besoin de 72 heures d'efficacité? Et bien en fait, maintenant, je comprends. C'est Lava Knife quoi. Je pense que ça fait au moins 4 jours que je me suis pas lavé quoi. Et ça marche hein. Oh, ça passe, ça passe. Franchement, je recommande. Grâce à ça, je peux ne pas me laver. Voilà. Génial. T'es contente? Super. Alors là, aujourd'hui, on a décidé de rester dans le fourgon parce que on devait aller balader cet après-midi, mais aujourd'hui il y a beaucoup de brouillard. Malgré le fait qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de nuages, là il y a du brouillard sûrement à cause du soleil et de l'humidité qu'il y a actuellement. Sarah va faire un petit peu de montage et moi je vais faire un crumble aux pommes. Ça va être bon ça. Bon bah changement de plan en fait parce que le soleil est vraiment sorti d'un coup et il y a encore un peu du brouillard quand même, mais ça fait du bien. Donc là on est parti balader sur la plage. Hera elle était trop pressée de balader aussi. Là on n'a pas froid et vraiment là c'est le top quoi. On en rêvait depuis un moment. C'est vraiment trop génial parce que elle a vraiment appris à ne plus bouger, à rester tranquille pour faire des photos et des vidéos. C'est vraiment génial. Elle est trop forte cette Hera. Ça fait plaisir un peu de soleil quand même. Bon bah avec ce coronavirus là on en apprend tous les jours et on vient de découvrir en fait qu'au Danemark, dans le nord du Danemark, il y avait énormément d'élevage de visons pour leur fourrure. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça nous a fait un peu froid dans le dos parce qu'on a su aussi qu'il y avait une mutation en fait sur la souche du coronavirus découverte chez le vison. Et donc bon bah déjà c'est pas une très bonne nouvelle, mais surtout en fait ce qui nous touche le plus nous perso, c'est qu'ils sont en train d'exterminer en fait tous les visons. Je crois qu'il y a plus de 15 millions d'animaux là qui sont tués juste parce que il y a cette souche de coronavirus qui pourrait potentiellement ralentir l'arrivée d'un vaccin. C'est sûr que pour l'humain c'est pas très cool. Il faut quand même penser que c'est des animaux, ils ont rien demandé déjà, ils ont pas demandé à être là, donc voilà, nous ça nous révolte un petit peu en fait cette histoire. Alors bien sûr on n'est pas là pour lancer de débat, c'est pas du tout le but de nos vidéos, on essaie de vous faire partager des moments de bonheur, voilà, des choses un petit peu plus légères de la vie. Mais c'est pas pour ça qu'on regarde pas les actualités de temps en temps et que on n'est pas outré de la situation actuelle, sans parler voilà, de la planète, tout ce qui se passe, ça nous touche énormément. Mais du coup voilà, il faut pas oublier que finalement les réseaux sociaux sont faits pour ça aussi, pour partager ce genre de choses. Et puis nous de toute façon, dès le début on a voulu prendre la caméra pour prendre la parole un petit peu et pour partager les choses qui nous touchent, et ça en fait partie, voilà. Et aussi ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait encore des élevages de visons en France.
Nous on croyait que c'était déjà interdit depuis un moment en fait d'utiliser les animaux voilà, pour leur fourrure, etc. Alors on est peut-être un petit peu naïf, on aime bien voir le côté bisounours des choses. Et c'est aussi à cause d'un manque d'intérêt à la base qu'on ne savait pas du tout, voilà, faut le dire. Mais quand il y a des choses comme ça qui sautent aux yeux, bah, je pense qu'il faut en parler. Encore une fois, on ne veut pas soulever un débat, mais nous, ça nous choque qu'il y ait des animaux qui soient utilisés, qui soient en cage toute leur vie, dans le seul but d'être tués. Mais là, franchement, honnêtement, hein, je vais dire ce que je pense, c'est que tuer des animaux pour se faire une jolie fourrure, je vois pas l'intérêt en fait. Et donc en plus là, ce qui est révoltant dans cette situation actuelle, c'est que là les visons sont tués et que derrière, en gros, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais ils sont jetés à la poubelle quoi, on va même pas s'en servir. Ils sont restés en cage quand même dans des conditions vraiment horribles, hein, plusieurs années. Faut pas croire qu'ils sont en train de gambader dans la prairie. On a vu les images, ils sont vraiment les uns sur les autres dans des petites cages, dans des tout petits clapiers. Et derrière là, ils sont tués, là ils sont sacrifiés en fait pour rien du tout, parce que on va même pas utiliser leur fourrure après tout. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse vraiment ce que je suis en train de dire, mais pour moi c'est vraiment un gros sujet, là ça m'énerve rien que d'en parler en fait. Encore une fois, c'est pas du tout le but de la chaîne de parler de ce genre de choses, mais je pense qu'en fait à un moment donné il faut ouvrir sa bouche et il faut le dire. Nous voilà, ça nous a choqués, on en a parlé un petit moment quand même, et je pense que si vous nous suivez aussi, c'est pas forcément que pour le côté voyage, parce qu'on vous montre aussi un mode de vie alternatif, et donc forcément tous ces trucs là nous touchent un petit peu, et du coup on avait envie de vous en parler. Ça y est, on a bougé, on a décidé en fait de se rendre sur la côte ouest du Danemark, et en fait on va descendre tout le long de la côte. Il y a vraiment des belles plages. Bon là c'est pas trop la saison pour aller se baigner, mais même là en fait alors que c'est gris, on voit quand même que l'eau a vraiment une belle couleur, et il y a vraiment du sable fin, donc franchement c'est trop beau. It's 2 AM and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. La plage est super grande et on est seul au monde. C'est trop cool. Il fait pas si froid que ça. On se sent bien, tout va bien. Ça fait plaisir d'avoir des petits moments comme ça où on n'a plus grand chose à penser. Et ça fait vraiment du bien. Alors il semblerait qu'il y ait des vestiges de guerre. Enfin je suppose, parce que j'ai lu aucune information à ce sujet, mais bon ça y ressemble. Je vais aller voir tout ça. Comme d'hab, il y en a toujours un qui se sacrifie pour aller dans les endroits qui font peur. Mais j'aime bien. Et voilà, je suis là-haut. Bon, il n'y a rien de vraiment très intéressant à voir. C'était juste pour monter, comme d'hab. Enfin si, on a quand même une belle vue sur toute la plage, hein. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside.